verset 16e. Et nous allons lire aussi 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, le 6e et le 7e verset. 1 Corinthiens 4, 6 et 7. Et nous lirons encore notre illustration dans le 2e livre des Rois, 2 Rois, chapitre 20, du 12e au 18e verset, 2 Rois 20, 12 à 18, et dans 2 Samuel, chapitre 7, du 1er au 3e verset. 2 Samuel 7, 1 à 3. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut saluer le voisin? Oui, en respectant toujours la distanciation, même ne fût-ce qu'un signe de bonjour. Fais un sourire à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui, Jésus t'aime. Amen. Amen. Dis-lui, quelle que soit la situation, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons le Seigneur notre Dieu et proclame encore, tape sur la poitrine, moi, Jésus m'aime. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, il faut toujours être sûr et convaincu de l'amour de Jésus. Amen. Jésus ne dépend pas de nos émotions, il ne dépend pas de nos humeurs, il ne dépend pas de ce que nous pouvons ressentir. Mais Jésus, il est Dieu, il est notre Dieu, il est notre Seigneur et Sauveur. Et c'est par sa grâce que nous pouvons encore être là, dans sa présence aujourd'hui, le jour de dimanche. Acclamons-le encore, acclamons-le. Je vais lire rapidement dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le 10e chapitre, le 16e verset. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et humbles comme les colombes. Dans d'autres versions, il est écrit soyez prudents comme les serpents, soyez simples comme les colombes. Et dans d'autres versions, soyez prudents comme le serpent et soyez humbles. Amen. Dans d'autres versions encore, on dit soyez prudents comme le serpent et soyez doux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus est bon. Je bénis Dieu pour mes enfants qui ont chanté. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Acclamons-le encore. Il est merveilleux. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le 4e chapitre, du 6e au 7e verset. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car ce qui te distingue
Pardon, car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens et c'est Paul qui nous parle aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu nous demande d'être prudents sur cette terre. Dieu nous demande d'être humbles. Dieu nous demande de ne pas nous glorifier. Pourquoi? Parce que nous avons tout reçu de lui. Le souffle de vie que nous avons, c'est lui qui nous le donne. La bonne santé, c'est lui qui nous la donne. Amen. Le succès vient de lui. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous ne sommes pas plus que les autres. Si nous pouvons être en bonne santé et qu'en ce moment les autres sont malades, cela ne dépend pas de nous. C'est par la grâce, c'est bien que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous glorifier. Nous devons marcher humblement. Nous devons prier pour les autres qui n'ont pas la santé que nous avons. Si nous avons trouvé du travail, cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus forts, nous sommes robustes que les autres. La Bible dit tout est grâce. Amen. Amen. Marchons humblement. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Nous n'avons aucune raison de nous glorifier sur les autres. Nous n'avons aucune raison d'avoir une opinion supérieure de nous-mêmes par rapport aux autres. La Bible nous dit même que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu a dit, vous planterez des vignes et vous en mangerez et vous les habiterez. Amen. La vigne, donc ça renforce à l'agriculture parce qu'à l'époque, le travail c'était plus l'agriculture. On faisait des champs, on faisait l'élevage. Amen. Et Israël devait reconnaître que c'est Dieu qui m'a donné cela. C'est ça la fête des tabernacles où on devait se souvenir que je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'avais pas de maison comme aujourd'hui. Je n'avais pas de véhicule comme aujourd'hui. Amen. Je n'avais pas ce travail que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai des diplômes, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des moments où je n'en avais pas. Aujourd'hui, si j'ai bâti des maisons, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a des moments où je manquais de maisons, j'étais même locataire. Amen. Aujourd'hui, si je peux rouler carrosse, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a des moments où j'étais piéton, je marchais de longues distances. Aujourd'hui, si j'ai mangé, si j'ai pu manger correctement, ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a des moments où, même pour trouver un pain, c'était difficile.
C'est ça la signification de la fête des tabernacles. Amen. Amen. On en avait parlé. La fête des tabernacles, c'est le 7e mois, selon le calendrier liturgique. Donc, selon notre calendrier habituel, c'est entre septembre et octobre. C'est le moment où nous devons nous examiner. Nous devons examiner, faire le bilan, notre point de départ, et aujourd'hui. C'est le moment où nous devons nous rendre compte que Dieu a été avec nous. Dieu a marché avec nous. Pendant cette période, en Israël, on abandonne même de belles maisons. On va même habiter dans des tentes comme à l'époque pour se souvenir que même nos ancêtres n'avaient pas cette grâce que nous avons aujourd'hui d'avoir des buildings. Amen. Ils habitaient dans des tentes. Mais nous aujourd'hui, nous avons de belles maisons, de belles constructions, de belles voitures. Nous sommes là. On doit se souvenir. La fête des récoltes, on doit se souvenir, on doit glorifier Dieu parce que nous avons récolté. Nous avons semé des bonnes semences et nous avons eu des récoltes. Dieu nous a fait grâce. Être reconnaissant, ne pas être orgueilleux, ne pas être vantard. Amen. Mais être seulement reconnaissant. C'est ça être humble. C'est ça être prudent. Parce qu'on est en train de parler de réclamations. Les esprits de réclamation, les esprits d'accusation, les plaintes qui s'élèvent contre nous, les plaintes qui sont déposées contre nous, les voix qui s'élèvent contre nous. Peut-être nous sommes même innocents. On se demande même qu'est-ce qu'on a fait pour que les gens puissent nous pourchasser. Amen. Amen. Soyez prudents comme le serpent. Et soyez humbles. Soyez simples comme la colombe. Parce que la Bible dit ne donnez point accès au diable. Votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et Jésus a dit, les enfants de la lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons lire notre illustration dans le 2e livre des Rois, chapitre 20. Nous lisons du 12e au 18e verset. En ce même temps, Bérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur dit où étaient ces choses de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fit pas voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont-ils dit? Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi?
Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Et Esaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous continuerez la suite. Là, c'est le roi Ézéchias, l'un des rois pieux de Juda. Amen. Il y avait beaucoup de rois qui ont précédé Ézéchias. Et ces rois-là avaient même commis des abominations. Ils avaient même profané le temple de Dieu. Ils avaient même abandonné l'œuvre de Dieu. Même l'entretien du temple. C'est comme le roi Akab. Ils avaient même abandonné même le culte, le vrai culte de Dieu. Ils ont laissé même les Lévites qui étaient censés entretenir le temple, être toujours dans le temple, enseigner la parole de Dieu, la gloire de Dieu, faire le sacerdoce dans le temple. Mais tous ces rois-là, ils ont même abandonné les Lévites. Même la ration qui était réservée aux Lévites, ils sont allés donner aux prophètes de Baal. Mais Ézéchias, quand il est monté au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui m'a amené dans ces lieux. Ézéchias est allé au temple. Il a trouvé le temple, il y avait des moisissures. Dans le temple, il y avait des toiles d'araignée. Dans le temple, tout avait vieilli. Il y avait des fourmis même des portes en bois étaient rongées. Il y avait des rouilles partout. Il y avait des odeurs de toutes sortes. Ézéchias a eu pitié dans son cœur. Il a demandé, mais pourquoi ça? Et on lui a dit, c'est parce que les gens, les Lévites, qui étaient censés rester au temple, faire le service de Dieu, entretenir le temple, ils sont partis parce qu'ils avaient faim. La ration qui leur était réservée, les dîmes et tout ça, on ne leur donnait plus. Et tout a été fait au profit des prophètes de Baal. Ézéchias était très touché. Ézéchias a commandé. Il a donné l'ordre à toutes les autorités au niveau de toutes les provinces de recenser les Lévites, de leur payer le transport, de leur donner tous les moyens nécessaires, les moyens financiers et matériels, et de les ramener à Jérusalem pour rétablir le service de Dieu, pour rétablir le temple de Dieu. Ézéchias a élevé Dieu. Ézéchias a rétabli le service du temple. Ézéchias a financé les travaux de réfection du temple.
Ézéchias, un roi pieux, qui aimait son Dieu, qui adorait son Dieu. Amen. Amen. Ézéchias est tombé même malade, à la mort. Il était mourant. Même le prophète Esaïe est venu lui dire, Dieu m'a dit, tu ne sortiras pas de cette maladie, tu vas mourir. Prépare-toi, prépare le testament pour ta famille, pour tes biens, mets de l'ordre. Amen. Parce que tu vas mourir. Et Ézéchias n'a pas discuté. Ézéchias n'a pas dit, au nom de Jésus, cela ne m'arrivera pas. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le nom de Jésus connu. Jésus était là, mais il n'était pas encore connu. Amen. Amen. Mais Ézéchias, il s'est humilié. Il a dit à Esaïe, merci. Ézéchias ne s'est pas emporté contre le prophète qui est venu lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ézéchias s'est humilié. Il a dit, oh Seigneur, je sais que tu es souverain. Je sais que ce que tu décides, tu le fais. Personne ne peut changer. Mais je te supplie, souviens-toi de moi. Amen. 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 Souviens-toi, ne fût-ce que du peu que j'ai fait pour toi. Et c'est à ce moment-là, oh, que le livre des souvenirs au ciel s'est ouvert en faveur d'Ézéchias. Amen. Amen. Et Dieu a considéré que Ézéchias l'avait honoré. Contrairement à tous les rois qui l'ont précédé, Ézéchias l'a honoré. Et Dieu a dit au même prophète, la même bouche qui était venue lui annoncer la mauvaise nouvelle, Dieu a dit à Esaïe, retourne. Va dire à Ézéchias, il ne va plus mourir. Je lui donne les matabis de la vie. Amen. Amen. Je lui accorde, je lui donne encore 15 ans. Ma fille Louise-Marie se demande, matabis c'est quoi? Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est comme un bonus. Il y a aussi des bonus de la vie. Ézéchias était au bout de sa vie. Mais on lui a accordé un bonus à cause de sa piété. 15 ans, on lui avait ajouté. Et du coup, la situation de la santé d'Ézéchias qui s'était dégradée a commencé à s'améliorer. Et Ézéchias s'est rétabli. Amen. Amen. Ézéchias qui s'est rétabli, au lieu de faire comme il l'avait fait quand il est devenu roi, aller au temple, adorer Dieu, faire encore plus pour Dieu. Mais Ézéchias a manqué la prudence. Il a manqué l'humilité. Le roi de Babylone, on l'appelle si c'est Barodak, Mérodak, le fils de Baladan, le roi de Babylone. Les Babyloniens étaient des ennemis d'Israël. Ce sont eux qui assiégeaient de temps en temps Israël. Ce sont eux qui profanaient de temps en temps le temple de Dieu. Et ils apportaient leur Dieu. Ils imposaient leur statut. Curieusement, quand le roi de Babylone a appris que Ézéchias est guéri, le roi de Babylone a envoyé ses émissaires avec des cadeaux, avec des mots de félicitations à Ézéchias. Les émissaires sont arrivés. Oh roi, vis éternellement, comme on dit, les formules de courtoisie. Nous venons de la part de ton ami, ton homologue, le roi de Babylone. En tout cas, il t'aime beaucoup. Il est content. Il a appris que tu es guéri. Il est content. Ézéchias n'était même pas
m'a demandé, mais quand j'étais malade, où était-il? Il n'y avait même pas un message de compassion, d'encouragement. Mais seulement quand je suis guéri, ce roi de Babylone qui m'envoie des cadeaux. Non, Ézéchias a manqué cela. Ézéchias a organisé une grande fête pour ses invités. Ézéchias a commencé à leur montrer toutes ses richesses, tous ses biens. Voilà comment Dieu m'a béni. Voilà. Il lui a montré tout ce qu'il avait. Il leur a montré. Et eux aussi étaient là. Vraiment, félicitations. Bravo. Oh, tu es vraiment béni. Tu es heureux. Ézéchias était content. C'est de cette façon-là qu'Ézéchias a célébré sa guérison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et le prophète Ésaïe, Dieu a envoyé encore le même prophète Ésaïe. Ésaïe est venu lui demander, ah, j'ai vu les gens, les étrangers ici, qui sont-ils? Oh, ce sont les émissaires de mon ami, le roi et ceci. Vous savez, quand on est président de la République, on est roi, on est directeur, on est ceci, on a tendance à gonfler parce qu'on a des connexions, des grands amis de haut niveau. Amen. Et Ésaïe a encore posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Qu'est-ce que tu leur as dit? Ézéchias a dit, non, je leur ai montré toutes mes richesses, mes trésors. Et Ésaïe lui a dit, heureux, voici ce qui arrivera, voici ce que dit l'Éternel. Ces gens-là, à qui tu as montré cela, les jours à venir, ils viendront piller. Amen. Amen. Ils prendront, ils pilleront ta maison. Non seulement les biens, non seulement l'or, l'argent, mais aussi tes femmes, tes enfants. Amen. Toute ta famille sera pillée. Bien-aimé, qui a dit à Ézéchias de parler? Qui a dit à Ézéchias de jaser? Amen. Amen. Attention. Aujourd'hui, Ézéchias, c'est toi, c'est moi. Qui t'a dit de parler? Toi, toutes choses sur Facebook, tu vas poster sur Facebook. Oh, qui t'a dit de parler? Qui t'a dit de montrer? Qui t'a dit? Tu achètes une voiture, pas Facebook. Tu achètes une maison, pas Facebook. Ah, tu as le visa de tel pays, Facebook. Tout, c'est bien, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Soyez simples comme les colombes. Marchons humblement. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de l'Éternel? Alors pourquoi se glorifier? Pourquoi? Pose la question au voisin. Comment tu gères ta vie? Réseaux sociaux. Amen. Amen. Moi, je ne vous interdis rien. Moi, Dieu m'envoie seulement pour vous prévenir. Amen. Pour attirer votre attention. Amen. Que c'est vous-même qui donnez accès. Et le diable viendra vous réclamer un jour. Amen. Le diable, mon frère, ma soeur, Jésus a dit, nous sommes comme des brebis au milieu des loups dans ce monde. Même la personne là qui te sourit à tout moment, cette personne-là, tu ne connais pas son cœur. Tu as acheté la maison et tu es venez voir
tu montres. C'est bien. Est-ce que tu connais le cœur de chacun? Chacun, quand il parle, félicitations, hein? Est-ce que dans son cœur, tu sais ce qui se profile? Tu n'avais pas de maison, Dieu t'a donné des maisons. Tu n'avais pas de diplôme, Dieu t'a donné des diplômes. Tu n'avais pas d'enfants, Dieu t'a donné des enfants. Tu n'avais pas le travail, Dieu t'a donné le travail. Tu n'avais pas ceci, tu n'avais pas. Tu étais célibataire chronique, Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné ceci, Dieu t'a donné cela. Mais comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Lisons un peu, celui qui est prudent. Oh, le roi David. 2 Samuel. Comment il s'est comporté? Lisons rapidement dans 2 Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Amen. Amen. David, quand Dieu l'a élevé, il est devenu roi. Saoul même cherchait à le tuer avant, mais Dieu l'a protégé. David même quand il est devenu roi, il y avait des ennemis de toutes parts, de tous côtés, les Philistins, et tout ça. Il y avait toujours, donc il n'avait pas la paix. Des attaques à tout moment. Mon frère, ma soeur, quels sont les moments que tu traverses? Tu es attaqué sur tous les fronts. Le diable et l'ennemi, c'est comme ça. Il nous attaque, il ouvre plusieurs fronts à la fois. Tu vois même ceux qui te souriaient, ils deviennent furieux contre toi. Tu te demandes, il n'y a rien eu entre eux et moi. On était bien, mais qu'est-ce qui a changé? Maintenant, il ne me parle même plus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, connais-tu le cœur de l'homme? David, quand Dieu l'a délivré de tout, David a dit, moi, j'allais mourir, mais Dieu m'a défendu, Dieu m'a délivré. Je n'avais pas de maison, j'habitais dans des tentes, mais maintenant j'habite de belles maisons, bâties en bois de cèdre. Amen. Le bois d'acacia, il y avait des bois qui coûtaient très cher. Amen. Amen. C'était comme l'or. Quand on met ça dans la maison. Et David a dit, l'arche de Dieu, qui représente Dieu, est dans une tente. Et moi, j'habite une belle maison. Ce n'est pas normal. Amen. Ça devait être le verbe. Mon frère. Quand nous sommes bénis, quand nous sommes guéris, quand nous avons obtenu la bénédiction tant cherchée, comment nous réagissons? Nous préférons plus faire des fêtes. Mais David, la première chose, Dieu, c'est là qu'il a eu l'initiative de bâtir un temple pour Dieu. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je construise une maison pour Dieu. Ce temple que Salomon avait construit, c'est ça l'histoire. C'était un signe de reconnaissance. Parce que David a dit, qu'est-ce que j'ai que je n'ai obtenu de l'Éternel? C'est ce Dieu-là qui m'a donné tout. C'est lui qui continue à me donner. C'est lui qui continue à me bénir. C'est lui qui continue à combattre pour moi contre des ennemis. Il va continuer à me bénir. Alors, je dois lui être reconnaissant. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons?
C'est ça, marchez humblement. Soyez prudents. Il faut mener une vie discrète. Tu n'as pas besoin de raconter. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens tes richesses. Tu as besoin simplement d'aller dire à Dieu, Seigneur, je n'avais pas d'enfants, maintenant j'ai des enfants. Seigneur, je n'avais pas de maison, maintenant j'ai des maisons. Seigneur, j'étais vraiment dans la pauvreté, mais maintenant je suis riche. Seigneur, je n'avais pas ceci, maintenant j'ai cela. C'est toi qui m'as donné. Je n'avais pas cette santé que j'ai. C'est toi qui m'as guéri. C'est toi qui me protège. Seigneur, je vois les autres tomber, mourir. Mais moi, tu me gardes en vie. Seigneur, je te dois ma reconnaissance. Je dois faire pour mon Dieu. C'est ça la réaction d'un bon chrétien, d'un homme prudent. Parce que l'ennemi est là. Il rôde autour de nous. Ézéchias a commis l'erreur. Au lieu de continuer à glorifier Dieu, c'est Dieu qui l'a guéri. Non seulement il l'a guéri, c'est Dieu a prolongé sa vie. C'est Dieu qui l'a béni. Ézéchias a commencé à montrer. Qui t'a dit de parler? Qui t'a dit de montrer? Qui t'a dit de dévoiler cela? Qui t'a dit, mon frère, ma soeur? Qui t'a dit? Nous avons tous tendance à vouloir montrer. Dieu voit le motif intérieur. Amen. Amen. On ne dit pas que le chrétien ne doit pas être dans le luxe. C'est faux. On doit être dans le luxe. Ézéchias, effectivement, était dans le luxe. David, c'est le luxe. C'est pour nous. Notre Dieu est le maître de l'or et de la richesse. Mais comment nous gérons cela? Quel est notre motif intérieur? Qu'est-ce qui bouillonne dans notre cœur? Amen. Amen. Dis aux voisins, sois simple. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ne prenons pas accès au diable. Sinon le diable va nous accuser. Donc, les années qui venaient, si vous continuez l'histoire, Ézéchias a été pillé. La Bible ne nous donne pas de détails, mais c'est comme s'il est mort pauvre. Amen. Il a été pillé. On l'a pillé. Donc, le vrai pillage, c'est vrai, est arrivé après sa mort. Ses enfants, après sa mort. Pendant qu'il était là, oui, il n'y avait pas totalement ce pillage-là. Donc, il faut faire très attention. Ne donnons pas accès au diable, parce que le diable est notre ennemi. Il ne nous aimera jamais. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch Hu Adonai